Yeah, look on, yeah. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, Salut à tous, c'est Neizei. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Une vidéo sur Lama lavé. Oui, je sais, vous avez sûrement écouté des centaines et des centaines de vidéos sur Lama fait chier, qui ne font que de se répéter. Eh bien, comme vous le savez sûrement, ce n'est pas mon cas de répéter ce que tout le monde dit. Aujourd'hui, moi et des amis, nous avons trouvé des informations inédites. Déjà, je dois remercier Sixella et Ghostfront pour les diverses preuves qu'ils m'ont fournies. Et Stop Concert qui participe à cette vidéo. Lien en description. Donc, je vais aller droit au but. Comme vous le savez sûrement maintenant, Lama fait chier utilise une voix off pour la création de ses vidéos. On remercie Zen pour cette trouvaille. Voici un petit exemple de ce qu'il peut dire. Salut, moi c'est Clément et j'enregistre n'importe quel type de voix off en français ou en anglais avec accent depuis un studio d'enregistrement professionnel. Et oui, donc la personne qui lit ce texte est payée pour le faire. Et on peut confirmer la rumeur de l'entreprise rien qu'avec ça. Mais non, je n'aurais pas fait de vidéo juste pour cette information. Il faut savoir que Lama fait chier n'a pas qu'une seule chaîne. Elle en a environ une quarantaine. Cette chaîne que je vous ai affichée à l'écran, dont je ne dirai pas le nom pour sécurité en cas de strike, car comme je vous le rappelle, cette chaîne est liée à celle de Lama fait chier. Quand vous voyez les miniatures de cette chaîne, cela ne vous rappelle rien? Eh bien oui, elles ont tout un watermark, une introduction 2D et un logo simple 2D, comme la chaîne de Lama fait chier. Mais cette chaîne a également une voix de synthèse. Françoise Hardy a été très peinée quand elle a appris le cancer de Johnny Hallyday puis sa tragique disparition en fin d'année dernière. Retenez bien cette information. Et quand on va dans sa subbox, nous y retrouvons justement toutes les chaînes de Lama fait chier. Ou du moins, la majorité. Ou la chaîne de Lama le baiser s'y retrouve également. Et si nous allons dans une de ces chaînes par hasard, nous pouvons voir que comme la chaîne précédente, toutes les miniatures ont un style de watermark spécifique. Une introduction 2D, un logo bannière 2D, et ils n'affichent pas leur nombre d'abonnés, comme la majorité de ces chaînes. Et c'est la même chose pour cette quarantaine de chaînes. Et bien sûr, elles ont également presque toutes une voix de synthèse. Sauf une chaîne qui a titillé mon attention. La chaîne qui m'a intéressé s'appelle Lion Expert. Donc, je vais vous passer un bout de ses vidéos. Le rire est encore le meilleur remède contre le stress. Alors pourquoi ne pas en abuser en se rappelant les poissons d'avril des années précédentes? Cette voix ou cette qualité de micro ne vous rappelle rien? Eh oui, ce micro est presque, voire carrément, le même que celui de l'ancienne voix de la masturbation. Simple coïncidence? Je ne crois pas. Donc on peut déterminer que l'ancienne voix de Lama a également été payée pour faire des enregistrements vocaux avant de se faire licencier pour embaucher la nouvelle voix dont je vous ai parlé avant. Et cette chaîne nommée Lion Expert est passée en tendance sur sa première vidéo, alors que cette dernière était une vidéo présentation. J'en déduis donc que son propriétaire, nous pouvons le dire maintenant, Lama fait chier, a payé pour qu'elle passe en tendance. Salut, c'est Sixella. Je fais aussi de la critique. Et comme l'a dit Neizei, toutes ces chaînes cherchent à gagner de l'argent en faisant des vidéos sur des sujets tendances. Par exemple, une seule chaîne peut sortir une vingtaine de vidéos par jour. Imaginez ça fois 40. Seuls les bots seraient capables de sortir autant de vidéos à la suite. Les vidéos des 40 chaînes sont parlées par une voix synthétique qui est toujours la même. Et quand il n'y a pas cette voix, ils utilisent des sous-titres. Les sous-titres sont tous identiques, toujours de la même police d'écriture, de la même taille, et surtout de la même couleur jaune dégueulasse. Le type de montage est aussi le même. Une simple suite d'images qui se succèdent, et que toutes ces chaînes se publient toutes entre elles. On peut donc à présent comprendre que toutes ces chaînes sont toutes reliées par la même personne. Mais y a pas que ça qui est louche. Salut à tous, c'est Stop Concert. Je fais également des critiques, je suis un ami à Neizei et je voulais vous parler des réseaux sociaux du Lama. Le 27 février 2018, Lama poste sur Facebook en précisant qu'elle n'avait aucun compte Twitter. J'ai été malin et j'ai été dans le à propos de sa chaîne YouTube et figurez-vous que j'ai trouvé un Twitter. Et ouais, c'est bizarre quand même, parce que c'est lequel avec j'ai discuté. Mais quand je lui ai dit et posé la question sur Twitter, elle n'a pas souhaité y répondre. C'est assez louche quand même. Et le pire dans tout ça, c'est que Lama a enlevé son Twitter de la description de sa chaîne YouTube. Elle a supprimé ses posts du Facebook du 11 octobre 2017 au 2 février 2018. Elle se contredit à travers ses réseaux. Merci les gars pour vos interventions. Je compte inviter de plus en plus de personnes sur ma chaîne YouTube pour vous faire peut-être découvrir de nouvelles perles. Bon, concernant Lama fait chier, ça commencerait pas à devenir une grosse histoire tout ça. Entre ces chaînes qui sont capables de sortir des dizaines de vidéos par jour et qui ont toutes le même concept de chaîne, Lama fait chier qui se contredit dans tous ses réseaux. Bon, à ce propos, je pense que ce sont plusieurs personnes qui gèrent ces réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que Lama répondait à Stop Concert, elle n'était presque jamais sûre et certaine de ses réponses. Mais de là à supprimer tous ses posts Facebook et son Twitter de sa description de chaîne, je pense qu'il y a des trucs assez louches derrière tout ça. Comme vous le savez sûrement, ça commence à faire pas mal de temps que les gens savent que Lama est une entreprise, mais jamais encore nous n'avons trouvé son créateur. Et bien après quelques recherches, Ghostfront, un très bon dessinateur, a trouvé cette fameuse information. Mais il n'était pas sûr de cette trouvaille. Et bien donc je vais vous expliquer. Un youtubeur nommé Antoine BM, attention, cela n'est qu'une théorie. Moi je vous donnais ce que j'ai, c'est à vous d'y croire ou non. Et bien cette personne avait un site nommé Lama fait chier, qui aujourd'hui n'existe plus, d'après ce que j'ai pu voir, du moins, le nom a été changé. Si nous nous rendons sur sa biographie, nous voyons ça. Antoine BM est un entrepreneur et podcasteur parlant de développement personnel et orienté vers le business. Il est né le hop 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 hop, on va pas rentrer dans le privé
privé par contre. Il crée sa société BM Prod par l'intermédiaire de sa société où il y vend des informations donnantes sur des conseils de la crypto-monnaie, boursière et surtout dans le coaching. Il est fondateur du blog Lama fait chier, devenu par la suite le blog Masterblog, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il détient le nom du domaine lamafaichier.com et n'exclut pas de le réutiliser un jour, ainsi que tous les noms associés pour l'utilisation de la chaîne YouTube Lama fait chier, qui est une chaîne de top dépassant les 2 millions d'abonnés actuellement. C'est lui qui pose sa voix sur les vidéos, car auparavant c'était une voix féminine synthétisée, qui était au relais pour faire différents tests sociaux. Voilà, par exemple, cette information est totalement fausse, car comme a pu le démontrer Zen, c'est une voix payée qui pose sa voix sur ses vidéos. Donc on peut en déterminer que l'ancienne voix de Lama fait chier a tout simplement été licenciée, mais tout comme dans sa chaîne YouTube, Lama, Antoine fait croire qu'elle est malade. Bref, on continue. Il est par ailleurs également le créateur d'une chaîne secondaire nommée Eureka, créée en novembre 2016, qui fut abandonnée 4 mois plus tard, qui se définissait pour jouer, se faire des tests et des énigmes d'intelligence. Et bien c'est ça qui peut confirmer que Antoine est bien derrière tout ça, car quand Stop Concert a demandé à Lama fait chier combien de chaînes elle avait, Lama a répondu Lama fait chier et Eureka. Et oui effectivement, ça commence à faire pas mal de points là. Et si nous allons dans l'à propos de Antoine, il dit qu'il n'a pas le temps de répondre aux messages qu'on lui envoie par manque de temps. Mais par la même occasion, on peut voir qu'il a fait en tout 5 millions de vues. 5 millions de vues qui est équitable à environ 2000 à 4000 euros. Et tu peux m'expliquer Antoine comment tu vis de ça depuis 3 ans? Sérieusement, est-ce que c'est possible de voyager, payer son hôtel, manger et tous les autres besoins qu'on a en 3 ans avec 4000 euros? Je ne crois pas. Et oui je sais, ils vont également des formations pour évoluer son audience, etc. Et il a un blog qui s'appelait également Lama fait chier. Et oui, encore une coïncidence, vous me direz, qui maintenant a été changé par Masterblog. Mais il faut savoir qu'il ne fait que 1000 vues par vidéo. Et sérieusement, il y a vraiment des pigeons qui achètent ces trucs? Personnellement, je n'y crois pas trop. Je vais vous donner ma vision des choses. Attention, c'est une hypothèse. D'après moi, Antoine est l'un des gérants de la chaîne Lama. Et il fait ce travail entre guillemets de entrepreneur pour cacher son lien avec la chaîne de Lama. Mais la vraie question c'est, pourquoi le cacher? Mais ça on le saura avec le temps. Bref les amis, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker et partager, car c'est vrai que je ne le demande pratiquement jamais. Je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. N'oubliez pas, j'ai pas le ton de Noisey. Il est bientôt 20h, bande de sales fils de pute, va. Dors, petit fils de pute, dors. Dors, petit fils de pute, dors.